Bonjour les amis, joyeuse Pâques, c'est Selena. Je suis désolée, j'ai pas pu vous faire de vidéo depuis quelque temps. Je m'en excuse, j'ai la DSL mais elle rame tout le temps. Donc là je suis dans l'attente de la Wi-Fi. Et donc ça va prendre encore 2-3 semaines à se mettre en place puisque je suis obligée de changer d'opérateur. Là, je vais en profiter pour poster toutes mes vidéos là dans ces deux jours. Nono, tu auras ta vidéo. Béatrice Hatz, je t'ai pas oublié. Mathie, euh, Hélène G, la deuxième partie de ta vidéo. Euh, André, il me semble que c'est André. Voilà, je vais faire au mieux mes amis et je tenais à vous poster une très longue vidéo pour Pâques. Parce que Pâques, c'est la résurrection du Christ, bien sûr. Donc c'est un maître de vie. Ce qui est beau, moi je suis pas là pour faire du prosélytisme. Vous savez que bon, je fais un coucou à Mimi, à tous les gens qui sont agnostiques, qui ne sont pas de la religion chrétienne. On n'est pas là pour parler religion, on est là pour parler spiritualité. Et comme moi j'ai été guidée pour aller vers le Christ, c'est un maître spirituel au même titre que bien d'autres. Voilà, donc je ne parle pas du christianisme, je parle du Christ et de son interconnexion. Et mes amis, vous essayez souvent de convaincre les autres, pour ceux qui avaient la foi, quelle que soit votre religion. Ne cherchez pas à convaincre, parce que les gens sont parfois apeurés par les dogmes. Et c'est vrai que les dogmes des religions font parfois peur, parce qu'ils sont assez rigide, et en fait les gens devraient trouver leur liberté et prendre ce qu'il faut dans ces religions quelles qu'elles soient. Et ce qui est beau avec la religion du Christ, c'est que c'est une religion qui n'est pas ambiguë et qui parle uniquement d'amour. Voilà, et c'est pour ça que vraiment je voulais parler du Christ. C'est aussi la résurrection, la renaissance, et votre renaissance en fin de cycle. Et je sais que c'est très dur pour beaucoup d'entre vous. C'est pourquoi je m'excuse de ne pas avoir pu poster de vidéo. C'est vraiment pas de la mauvaise volonté, parce que moi-même ça me manque, puisque mon métier c'est ma passion. Et vous êtes le plus beau cadeau, à part ma fille bien sûr, que la vie m'ait faite. N'essayez pas de vous mettre en dessous de vos autres, car vos potentiels et vos chemins de vie vous font être largement au-dessus en termes de spiritualité. On ne donne pas de perles à des cochons, ce qui ne veut pas dire que vos autres sont des cochons, mais en ce mois de mars-avril, mais il se peut qu'ils soient un peu cochons, coquins sur les bords. Voilà, ce que je veux dire, c'est que n'essayez pas, arrêtez de vous mettre en dessous de vos autres, parce que c'est toutes leurs incompréhensions, leurs frustrations, leurs blocages qui vous font sentir en dessous. En réalité, ce sont des gens qui sont beaucoup plus malheureux dans vos vies que vous. Vous, il vous manque peut-être l'amour, d'accord, mais vous avez tout le reste. Vous autres sont dans des situations d'influence, d'aliénation, ils ne se sont pas libérés. Oui, vous allez me dire, Selena, notre liberté nous coûte cher. Oui, votre liberté vous coûte cher, mais c'est le plus beau des joyaux, jusqu'à ce que vous arriviez à trouver une personne qui vous aime à votre juste valeur. Ne vous bradez pas, mes amis, même inconsciemment, ne vous bradez pas pour avoir de l'amour. L'amour, vous pouvez le trouver dans la reconnexion à la source. Et c'est pour ça qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint. La religion, c'est pas seulement des dogmes. Il faut aller au-delà. C'est ça que nos autres, parfois, ne comprennent pas. C'est qu'il faut aller la religion, c'est le prétexte à la reconnexion entre soi et la source. Et la reconnexion entre soi et la source, c'est comme Jésus l'a vécu, c'est la reconnexion avec ses pleins pouvoirs, sa pleine conscience, sa pleine lucidité, son plein discernement. Tant que vous n'êtes pas avec vos autres, c'est que vous êtes protégés puisqu'ils ne sont pas prêts et ne vous donneraient que de la merde. Mes amis, prenez conscience de ça. Ne vous voyez pas au rabais. On est tous tentés de le faire dans des moments où on se sent seul. Interagissez avec la communauté, interagissez les uns les autres. Trouvez des gens qui vous aiment, qui vous donnent, même si vous avez... sortez de chez vous. Arrêtez d'attendre votre autre, même si je sais qu'on ne peut pas couper les liens comme ça.
Arrêtez de vous dire que si c'est une flamme jumelle, vous vous retrouverez systématiquement. C'est faux. Certains oui, certains non. Donc mes amis, s'il vous plaît, prenez conscience de votre valeur. Arrêtez de penser que l'amour n'existe plus, que l'amour n'existe que chez votre autre. C'est pas vrai. De l'amour, de l'amitié, il y en a partout. Donnez-vous les moyens d'aller dans une association, dans une paroisse, dans un... peu importe votre religion, dans un temple bouddhiste ou autre. Donnez-vous l'occasion d'interagir, d'aller dans une salle de sport. D'accord, mes amis, retrouvez cet élan avec tout ce que vous avez surmonté. Vous pouvez surmonter ça. Vous pouvez surmonter ce manque d'amour. Vous devez le pallier par l'amour que vous avez de vous-même et rouvrir des champs. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. D'accord? Moi, je vais faire un événement en juin sur Marseille, mais je pourrais en faire tous les mois, mais tous mes abonnés, les 3/4, ne sont pas dans ma région. Donc, c'est vrai que je vais essayer de faire quelque chose sur Paris aussi cet été, mais je fais comme je peux. Alors, pour tous les gens qui avaient un endroit où je pourrais faire quelque chose, quitte à leur les payer, eh bien, je suis prête à me déplacer en France pour rencontrer les gens. C'est pas ça qui va changer votre vie, je n'ai pas cette prétention. Mais mes amis, profitez de cette communauté pour parler entre vous, échanger vos mails. S'il vous plaît, ne restez pas seuls. Vous allez me dire, Selena, j'ai trop souffert et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Non, tant qu'il y a de la vie, il y a des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux, qui donneraient n'importe quoi pour aller dehors. Je sais que c'est pas suffisant pour un bonheur, mais ne perdez pas de vue que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, quel que soit votre âge. D'accord, mes amis? Donc, je voulais vraiment vous parler de cette résurrection, de ce feu intérieur, et je vais vous poster ce soir la cérémonie autour du feu parce que j'ai été justement vivre avec ma chère Delphine qui est une abonnée que j'ai connue, coucou Delphine, que j'ai connue quand j'ai fait ma journée médiumnité tarot à Marseille. Delphine est venue me voir et de fil en aiguille, on s'est retrouvés hier dans une chapelle orthodoxe. Bon, puis ensuite, on a été festoyer, mais d'abord, on a été dans cette chapelle orthodoxe, voilà, et on a vécu la renaissance du Christ d'une manière très ancestrale. Voilà, et symboliquement, il avait fait un feu, et ce feu, je vais vous le montrer. C'est pas pour que vous deveniez chrétien, mes amis, c'est pas pour vous convaincre d'aller dans la religion chrétienne. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec certains dogmes, mais allez au-delà de ça. Il faut voir la connexion de l'âme. Il faut arrêter de ça. Et puis, c'est vrai que souvent, les religions sont assez castratrices. Bon, moi, je peux parler que de ceux que je connais. Je ne parle pas pour les autres religions, mais on s'en fout de la religion. Hein? Voilà, donc soyez à l'image du Christ, quelle que soit votre religion, soyez à l'image de cet homme qui était interconnecté avec la source, qui était plein d'amour. Mais n'oubliez pas que le Christ a eu des colères justes. N'oubliez pas que certaines colères sont justes, que vous n'avez pas à tout tolérer des autres. D'accord, voilà. Donc, on va commencer. Pour ceux que ça n'intéresse pas, j'en vois des gens qui vont se plaindre que j'ai osé parler de ça sur ma chaîne, alors que clairement, j'explique tout. Mais l'adversité n'a pas de limite. Plus vous allez aller vers votre lumière, plus vous allez avoir des gens dans votre vie, et même votre autre à certains moments. Si votre autre est rongé par une instabilité, rongé par une douleur qu'il ou elle n'a pas guérie, que ce soit de l'enfance ou d'avec ses tiers sous sa triangulaire, ne vous laissez pas éclabousser de merde. Parce que vous êtes pur, votre pureté c'est un joyau, mes amis. Ne vous laissez pas couler parce que ce sont les personnes les plus pures qui se laissent couler. Et je n'ai pas dit que vos autres sont impurs, j'ai dit que leurs problématiques ne doivent pas vous éclabousser de merde. L'adversité, elle peut aussi venir de votre autre, même si votre autre n'est pas le mal. Quelqu'un qui n'a pas résolu ses problèmes et veut vous entraîner dans sa chute, c'est soit il vous entraîne dans leur dilemme, soit il vous donne rien. D'accord? Ben maintenant, les dés sont entre leurs mains. Les dés sont entre leurs mains. Vous n'avez pas à vous vendre. Vous n'avez plus à vous morfondre. Et cette fin de cycle, elle est là pour vous délivrer de tout ce que vous avez accepté au nom de l'amour inconditionnel.
Pour moi, il n'y a pas d'amour inconditionnel. Ou alors, il y a un amour inconditionnel, mais même si on aime inconditionnellement quelqu'un, au bout d'un moment, on doit d'abord se protéger. Et ça, je pense que vous le perdez de vue trop longtemps et vous avez l'impression que dans votre vie, il n'y a que votre autre. Mais dans la vie, il y a des milliards de gens qui sont dans l'arrière-cour de leur cuisine et qui attendent de vous rencontrer. D'accord? Voilà. Moi, le but, c'est pas de vous séparer de vos autres, parce que de toute manière, c'est vous qui déciderez. Mais s'ils sont pas prêts, vous allez faire quoi? Vous tapez la tête contre les murs. Vous l'avez fait, ça n'a servi à rien. Regardez-vous, aimez-vous, aimez-vous, et si ces personnes ne sont pas capables de se délivrer de leur chaîne, eh bien qu'ils y restent. Vous n'êtes pas Dieu, priez pour eux. Partagez avec eux ce que vous pouvez, mais c'est un collectif qui n'est pas prêt. Donc, on va voir la suite. On peut pas aujourd'hui, je peux pas couper à faire, je peux pas m'empêcher de faire l'oracle des flammes jumelles, tout simplement parce que nous sommes quand même, le Christ, c'est l'amour, c'est une énergie, l'énergie de Pâques, de résurrection, c'est une énergie de flamme intérieure, c'est une énergie de feu, c'est le feu aussi qui nettoie, qui délivre, c'est une énergie de vie, le feu, c'est la vie, la flamme intérieure, et c'est une énergie de flamme. Donc je vais faire, je suis pas là pour vous remettre dans le lien, oui c'est ma flamme jumelle, alors il va revenir systématiquement. Moi je vous dis que non, d'après mes connaissances à moi. Maintenant mes amis, vous êtes libres. J'ai pas dit que vos autres ne reviendraient pas, j'ai dit que attention, vous êtes nombreux déjà à croire que vous êtes en parcours de flamme jumelle et les 3/4 du temps c'est faux. Mais en plus, enfin ça on le voit en guidance, après vous savez, nul n'est Dieu, hein. Je ne suis pas Dieu pour dire que c'est faux ou vrai à 100%. Vous avez tous l'impression que vous avez des interconnexions avec, mais sachez que dès qu'on rentre en contact avec une personne et qu'on projette son amour en elle et vice-versa, et qu'on a des grosses affinités, on est en interconnexion avec les gens. Donc, c'est pas seulement avec des liens d'âme, même si les liens d'âme sont particuliers. Je ne m'attarde jamais sur les liens d'âme, car ce sont souvent des prétextes pour beaucoup d'entre vous à repartir dans une forme d'idéalisation du lien qui peut leur être néfaste tant que l'autre n'est pas prêt. Gardez les pieds sur terre. On s'en fout de ce qu'ils vivent en 5D. Qu'est-ce que vous vivez dans la réalité avec eux? Travaillez dans la matière, mes amis. Ne vous envolez pas, d'accord? Parce que le risque des féminines, dont je fais partie, c'est ça. L'idéalisation, la spiritualité. Oui, il faut. Je fais un coucou à Francky et je fais un coucou d'ailleurs à Ginette. Ginette. Marie aussi, à Bucarest, Sabine. Enfin, il y a plein de noms que je cite pas, ça m'énerve parce que, bon... à Lydie, voilà, mais alors on vous dit que votre autre est dans le silence. Ben, en fait, votre autre ne sait pas quoi dire, ne sait pas quoi vous répondre par rapport à ce qui s'est passé ou ce que vous lui avez dit. Forcément, cette personne, elle est complètement paralysée, elle est complètement anesthésiée par sa vie. Donc là, le feu dans sa vie, c'est vous, mais ce feu, cette personne ne veut pas le laisser l'embraser. D'accord? Voilà, là je parle en canalisation, j'ai sorti ma petite boule NASA, que j'ai prénommée NASA, et je remercie Myriam. Myriam, si tu m'entends, écris-moi. Si tu as besoin d'une guidance, je te la fais à partir de la semaine prochaine. Myriam m'a offert cette boule, elle m'a offert une 50aine de jeux qu'elle avait, mais qui étaient tous neufs, et elle n'a jamais demandé une guidance en contrepartie, et elle n'a jamais voulu d'argent. Et j'avais pas ses coordonnées bancaires, donc j'ai pas pu les lui donner. Ça, merci Myriam. Voilà, donc je suis toujours là si tu as besoin de moi, gratuitement bien sûr. Et là, avec la boule, on va bien canaliser. D'accord? D'ailleurs, voilà, moi ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle est anesthésiée par sa vie. D'accord? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne? Donc c'est quelqu'un qui se met dans le silence, soit partiel. Alors, soit c'est un silence total, soit c'est un silence parce que cette personne ne décroche que 2 mots. Bon, en général, c'est leur façon de faire, hein, donc il ne faut pas trop s'étonner. On a l'habitude, on connaît la chanson. Vous mettez plein de choses derrière ce silence. Mais quand il y a un silence, c'est que la personne n'a rien à dire, rien à proposer. En fait, c'est juste ça. Arrêtez de chercher midi à 14h.
Un silence, c'est une réponse. Donc cette personne, elle ne vous donne pas les infos dont vous avez besoin. Soit elle ne vous parle plus, soit elle vous parle, mais ces conversations ne font aucun sens par rapport à votre lien. Donc c'est quelqu'un qui veut vous parler de sa gueule, de la pluie du beau temps, de son boulot, vous dire 2-3 conneries comme ils savent bien le faire, il ou elle. Souvent ils sont très centrés sur eux et dès qu'on les empêche de parler d'eux, ils ne s'intéressent guère plus à nous, n'est-ce pas, hein? Donc soit il y a des reproches, soit il y a des... Bon, en fait, ils ne se remettent pas vraiment en question, mais je pense que là, ils sont en train de se remettre un chouïa en question. Et comme ils tiennent à vous, ils ne voudront pas vous perdre. Donc, prenez confiance en vous, mes amis. Et même si vous les perdez, qu'est-ce que vous vivez avec eux pour l'instant? Pour l'instant. Donc, commencez à lâcher prise. De toute façon, le lâcher prise est déjà là depuis quelques temps, mais ça se travaille jusqu'en fin de cycle. Cette personne, soit elle ne vous parle pas du tout, soit elle ne vous donne pas les infos dont vous avez besoin pour vous positionner sur le lien. Soit cette personne s'est mise en silence parce que vous lui demandez plus. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas, mais qui veut acheter un appartement ou déménager. Que ce soit seul ou avec la tierce. On vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir. Alors là, il y a aussi une autre énergie. Hein. Pour moi, il y a votre autre, entre guillemets, la personne que vous considérez comme votre autre. Et il y a aussi un ex qui essaie de vous reparler. Donc, deux énergies. On vous dit que votre autre est toujours dans l'ego et le déni. Alors, bien sûr, c'est schématique. Ça peut être, votre autre peut avoir des qualités à côté, ne pas être que dans l'ego et le déni. Prenez du recul sur ce que je dis, mais grosso modo... Ego, c'est votre autre, ne lâche pas un mot parce qu'il ou elle considère qu'il vous doit rien. Il ou elle considère qu'il ou elle est comme ça et que vous devez prendre et fermer votre bouche. Et le déni va avec puisque c'est quelqu'un qui est dans le déni du lien. Par contre, quand ils rentrent chez eux, ils font les larbins. Ou avec leur mère, ou avec leur fille, ou avec leur triangulaire. Voilà, donc vous n'avez pas accepté des choses, mes amis. Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais faites comme vous voulez. Donc, votre autre est encore dans l'ego et le déni. Et de toute façon... Ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas lâcher à ce jour. Hein. Et donc, ça crée encore des éloignements entre vous. C'est encore des prétextes pour ne pas vous choisir. Après, ils sont libres. Hein. Mais considérez qu'ils sont libres, ils ne vous veulent pas. Comme je dis toujours, on ne donne plus à boire et à manger à quelqu'un qui n'a ni faim ni soif. Si je viens chez vous, que vous me dites, Selena, tu veux un bon verre de vin, tu veux un apéro avant de dîner, je vais dire non, là j'ai beaucoup mangé, j'ai mal au cœur, j'ai mangé une crêpe au Nutella avant de venir, j'ai bu une coupe de champagne, bon, n'importe quoi. Bref, et vous me dites, ok, et là, est-ce que vous allez, si je vous dis non, me donner à boire et à manger? Vous allez dire, ok, Selena, si tu as soif après, je te donne. Voilà, là aussi, respectez aussi leur libre arbitre. En plus de vous respecter vous-même, mais je veux dire, si expliquez-leur tout, mais en général, ça ne sert à rien. Mais ce que je veux dire, c'est que si ils n'ont ni faim ni soif, ne sortez pas la grande table et le grand festin. Vous allez vous prendre un mur et puis eux, ils ne sauront pas l'apprécier. Je vous ai dit, on ne donne pas des perles aux cochons. Ça veut dire, on ne donne pas un cadeau. Vous êtes un cadeau pour eux, c'est pas l'inverse. Eux, ce qu'ils peuvent vous donner, c'est une stabilité émotionnelle. Vous, ce que vous pouvez leur donner, c'est une dimension sur le monde extraordinaire, une sensibilité extraordinaire. Votre sensibilité, à ce jour, ne les intéresse pas ou pas assez, parce qu'ils ne sont pas reliés à la leur. Donc, protégez-vous, s'ils n'ont ni faim ni soif, ne donnez ni à manger ni à boire. Et en plus, quelqu'un qui n'a pas faim ni soif, si on lui donne à manger et à boire, ça va le mettre mal, parce qu'il va avoir envie de gerber, ou alors il va être... Vous comprenez? Alors vraiment, je prends une image qui n'est pas très poétique, je suis désolée, mais bon, c'est facile à comprendre. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui, de ce fait, crée des éloignements et garde sa distance émotionnelle vous concernant, parce qu'il ou elle est toujours dans ses addictions. Ses addictions, c'est quoi? C'est ses peurs, lancinante par rapport au lien, c'est triangulaire, c'est tierce, où est son éducation, son addiction à son enfant, c'est quelqu'un qui a une addiction à quelque chose, mais une addiction, ça veut dire que c'est en trop forte dose. D'accord? Et cette personne, elle ne peut pas vous dire, mais je suis addict de ma tierce, je ne vais pas la quitter pour toi, mais vous l'aurez compris.
Ou cette personne, elle ne peut pas vous dire, je suis addict à mon travail et j'ai pas de temps pour toi, vous l'aurez compris. Ou cette personne va pas vous dire, oui, je suis addict de mon fils, de ma fille, à tel point que c'est une drogue, alors que normalement, on peut aimer des enfants, mais à ce point, c'est pas normal, à la limite, c'est pathologique. Et parce que tout ce qui est sacrifice est pathologique. Alors, pas pathologique structurellement, mais pathologique. Le sacrifice est toujours contre-productif. Voilà. À part si c'est un sacrifice obligatoire. Mais votre autre a le choix. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette personne est dans ses addictions. Ça peut être d'autres addictions sexuelles. Alors, si c'est quelqu'un qui va à droite à gauche, préservatif, mes amis, parce qu'ils s'en foutent, ils sont même pas conscients de ce qu'ils font, ni de vous mettre enceinte, ni de vous filer des MST. Donc là aussi, vous devez vous protéger. Et la colère juste, c'est se protéger quand quelqu'un ne donne pas le minimum, c'est tout. Que ce soit votre autre, votre voisin, votre mère, votre père, votre enfant ou votre employeur. On vous dit que c'est bien un escargot qui va mettre encore du temps, mes amis. Pourquoi? Parce que à prendre un engagement avec vous. On me dit que cette personne, elle veut garder ses engagements ou ses convictions et avoir un sex friend suivi avec vous. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui table sur sa lignée de parents ou de lignée familiale et que cette personne à ce jour n'est capable de vous donner que de l'amour, amitié, mais qu'il y aura un switch dans assez peu de temps, que c'est quelqu'un qui retourne toujours dans ses schémas familiaux. Voilà. Donc là, c'est si vous vous posez la question, à moins que vous ne fassiez pas partie du collectif, on peut le vérifier en privé. Oui, cette personne, elle est toujours dans ses schémas. Soit du passé, soit familiaux. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décrotter de ça. C'est terrible, d'accord? Voilà. Donc, comment dire, ne vous trompez pas, mes amis, par rapport à ce tirage qui correspond assez à mon collectif. Eh bien, si vous ne reconnaissez pas, zappez la vidéo, que ça ne vous fasse pas, que ça ne vous heurte pas. On voit que à partir de juin, vous pouvez avoir une surprise positive sur ce lien, mes amis. Et à partir de juin, cette personne pourra commencer à basculer dans un amour profond vous concernant. Et cet amour profond sera induit par la sexualité et la passion. C'est quelqu'un qui est à distance géographique pour beaucoup d'entre vous et qui est toujours dans sa famille. Voilà, que ça soit frère, sœur, père, fils, triangulaire ou autre. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, en plus, peut-être que c'est une personne à distance géographique et voyage professionnel, soit qui vit un peu loin de vous, soit qui fait des allers-retours pour son travail entre plusieurs régions et qui a ses amis. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a son cercle amical, quelqu'un qui a son travail, qui se déplace ou qui est loin de vous, quelqu'un qui a un engagement, qui reste dans ses schémas familiaux. Vous voyez, c'est pas top pour vous. Et on vous dit que oui, jusqu'à l'automne, ce sont toutes ses priorités à lui ou à elle qui seront à la hausse. D'accord? Et non, la tierce n'est toujours pas au la hausse. C'est quelqu'un qui sera toujours jusqu'à l'automne, encore jusqu'à des questionnements et des tergiversations avant de rompre définitivement avec une tierce. C'est quelqu'un ou avec ses schémas. Jusqu'à l'automne, même si cette personne, elle revient et que ça va mieux entre juin et l'automne, cette personne restera quand même dans des tergiversations. Ce qui me fait dire que pour le collectif, vous ne serez pas rassénéré, vous ne serez pas... pour moi, hein, par rapport aux cartes, et c'est toujours la même histoire dont on parle sur par rapport au tirage successif, vous ne serez pas apaisé quant à votre histoire d'amour avec votre autre pour savoir si votre autre vous choisit, si ça va se calmer. C'est pour ça qu'il faut essayer de compter que sur votre stabilité intérieure ou par rapport à d'autres personnes qui vous aiment et vous entourent ou dont vous allez vous entourer parce que cette personne jusqu'à l'automne sera un peu dans un chaos, dans une forme d'indécision, de tergiversation, de doute et par rapport au fait qu'il faut rompre par rapport à l'autre, etc. Donc ça peut vous parler à 1 ou 2 mois près parce que le collectif il est sur 3 mois. Et on me dit que c'est quelqu'un qui pense à rompre avec un signe de terre. Hein.
Donc, il y aura une rupture définitive avec un signe de terre. Taureau, Capricorne ou Vierge. Voilà. C'est quelqu'un qui tergiverse. Alors, leur tierce, elle doit être taureau, capricorne, ou elle a un ascendant ou un signe de terre, je pense. C'est quelqu'un qui va tergiverser. Mais il y aura cette rupture définitive, hein, puisqu'ils le disent. On me dit qu'il y a des tensions et des disputes dans leur couple, ce qui fait que cette personne, si la personne est en couple, sinon c'est des tensions internes que ressent cette personne, même si elle n'est pas en couple. Et c'est pour ça que cette personne vous donnera rendez-vous pour s'apaiser, parce que vous êtes la seule personne qui l'apaisait. En fait, cette personne, elle peut être elle-même qu'avec vous, mais elle a abusé de votre gentillesse et son instabilité intérieure ne lui permet pas de voir que vous êtes le véritable amour, oui, mais de l'accepter et de le prendre, non. Donc, plus vous allez être un chamallow, plus cette personne va fuir. On vous dit que c'est quelqu'un qui est bien manipulé, d'accord, par la triangle amoureuse. Regardez, c'est quelqu'un qui est manipulé par la triangulaire amoureuse. Alors là, ça sort. Hein. Ne me dites pas que je suis parano. Les deux cartes sont sorties. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise de sa tierce amoureuse. Il y a marqué triangulaire amoureuse. Que la personne vive encore avec, que la personne soit loin, que ça soit quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui réagit que en fonction de sa tierce. Et ils ont beau aller voir à droite à gauche pour se dire qu'ils sont libres. C'est un prétexte, c'est faux. Si cette personne est seule, ça veut dire qu'elle est mue par une histoire du passé qui lui a laissé des stigmates qui ne lui permettent pas de se réinvestir. D'accord? Ça peut être présent, passé, ses blessures. Donc là, si votre autre est manipulé, et puis ils ne vous diront pas qu'ils sont manipulés, hein. Soit ils viendront pleurer et ils feront rien, parce qu'en fait, c'est pas vous qui veulent, ou alors ils sont sous emprise, l'un ou l'autre ou les deux. Soit ils n'en sont pas conscients et ils sont contents de se sacrifier pour une connasse ou un connard. D'accord? Donc on en est encore là, hein. D'accord? Jusqu'à quand? Et il est là. Tiens, l'énergie masculine en face de vous est manipulée par la tierce. D'accord? Et ben, au moins jusqu'en novembre. Voilà. Et jusqu'en novembre, cette personne n'arrivera pas à couper ses liens d'âme, mais il y aura bien une rupture définitive. Alors, votre autre est un peu conscient ou consciente parce que ça peut être aussi sa fille, et si cette personne n'a pas de triangulaire, sa mère, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est conscient et qui tergiverse. Je quitte ou je quitte pas l'autre. Pendant ce temps, vous faites le yo-yo et vous pleurez, quoi. Voilà, et on vous dit que vous avez été un coup de cœur dans sa vie, mais que malgré tout, cette personne n'a pas réussi à trouver la force, parce que cette personne, elle a préféré faire comme si de rien n'était et aller dans son ambition et sa soif de l'argent pour rester avec la tierce. Et on me dit qu'il y aura malgré tout des retrouvailles, mais cette personne sera toujours sous influence de l'autre, et on me dit que ça créera encore des breaks et des pauses entre vous, d'accord, jusqu'au prochain signe de feu qui est le mois d'août. Donc il y a conscientisation entre juin et août, mais uniquement si cette personne a peur de vous perdre. Parce que cette personne ne prendra pas le risque de perdre un amour véritable, mais si vous êtes trop tolérant, cette personne n'a pas peur de vous perdre. Et on me dit que jusqu'à la fin de cycle, c'est quelqu'un qui sera fatigué, qui manquera d'énergie sur votre lien et qui sera dans ces cercles répétitifs. Cercle vicieux. Donc ça, c'est mon jeu pour ceux qui le voulaient. Il coûte 45 € et il m'en reste 5. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que jusqu'à la fin de cycle, cette personne sera dans un cercle vicieux et vous aussi avec. Donc vous, votre enjeu, c'est de sortir de ça pour être en complétude, comme de sortir de tous les autres cercles vicieux qui vous ont fait du mal dans vos vies depuis la naissance. Et on va dire que et l'autre, comme l'autre est aussi en fin de cycle en même temps que vous, l'autre doit comprendre qu'il ou elle est manipulé par l'autre, par sa tierce. Voilà, c'est quelqu'un qui préfère s'épuiser au travail, ne jamais être chez lui ou chez elle, ou alors ne jamais regarder, ne jamais regarder les choses en face, plutôt que laisser la tierce, d'accord? Voilà, alors qu'est-ce qu'on me donne? Après, mes amis, moi je fais du coaching, vous me l'avez demandé, mais si ce que je vous dis, mais c'est pas possible, le chat continue à... Voilà, j'ai balancé ma pince. J'ai balancé à côté, vous inquiétez pas, je ne fais pas de mal à mon chat, je l'adore. Mais c'est-à-dire qu'il a fait ses besoins, il continue à gratter pendant 2 heures. C'est un chat perfectionniste qui ne veut pas
qui veut bien, bien recouvrir ses besoins, seulement quand elle gratte pendant 2 heures, pendant la guidance, ça ne m'arrange pas. Alors, on voit que votre autre est dans la colère de ne pas pouvoir faire de choix, la colère que vous lui demandiez plus, la colère de vous perdre, la colère de rester sous le joug d'une tierce qu'il ou elle n'arrive pas à affronter. Donc sur le lien, il y a de la colère. Peut-être que c'est vous aussi qui avez de la colère, je pense. D'accord? Là, on est sur les deux. On vous dit que cette colère amènera un changement. Votre autre ne supportera pas de vous perdre. Et si votre autre, laissez mariner votre autre avec sa tierce, ou dans sa vie sans vous. Et cette personne, elle se prend des foudres karmiques, elle s'en prend plein la gueule actuellement. Elle va s'en prendre plein la gueule. Donc il faut que cette personne, elle arrive à être en colère de ce que sa vie donne pour pouvoir comprendre que c'est vous. Je pense qu'il n'y a pas le choix là, mais après c'est à vous de voir. Donc on vous dit qu'après cette colère, et c'est pour ça que votre hôte souvent peut se mettre en colère contre vous parce qu'il ou elle n'a pas les couilles de se mettre en colère contre sa tierce, ni contre sa famille, ni contre ses enfants, ni contre sa propre impuissance. Donc vous êtes la poubelle psychique à certains moments de cet autre parce que vous êtes montré trop gentille. D'accord? Aussi parce que cet autre sait que vous avez un amour inconditionnel. Seulement, attention, vous protégez. D'accord? Vous devez faire comprendre que souvent, vous avez fait des grandes déclarations et malheureusement, je pense que c'est pas ça qu'il faut faire tant que le collectif n'est pas prêt. On vous voit que c'est quelqu'un qui vous garde en 5D. C'est peut-être quelqu'un qui est en colère de devoir vous garder en 5D, mais vous, ça vous met en colère que votre autre vous garde en 5D, d'accord? Et c'est une personne qui va revenir pour de la sexualité, mais ça sera la sexualité sacrée. En fait, votre autre, il est entre le désir de vous garder en 5D dans sa vie et de revenir pour de la sexualité. Et la sexualité sacrée, c'est la reconnexion des âmes, donc c'est l'amour, c'est la recherche de l'amour. Mais seulement si vous lui expliquez ça. Ils sont bloqués par rapport à leurs énergies tierces ou à leurs schémas familiaux ou à leur mental. Donc, c'est pas la peine de leur expliquer pour l'instant. Laissez-les se prendre des murs dans la gueule. Il n'y a que ça, pour moi. Et on me dit qu'il faudra faire preuve de patience. Voilà, c'est ce que je vous disais. Non seulement pour vous, mais votre autre fait encore preuve de patience, puisque là, on est sur la canalisation du lien. Votre autre fait encore preuve de patience par rapport à ses énergies tierces. C'est quelqu'un qui normalement est assez consciente de tout, et c'est ça qui est dramatique. Et donc vous n'avez pas signé avec la tierce, hein. Je suis désolée, hein. D'accord? Donc on vous dit, parce qu'en fait, il ne faut pas faire votre vie en fonction de la tierce. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans les espoirs de pouvoir revenir pour coucher avec vous. C'est quelqu'un qui pense que ce sera possible et qui vous garde en rêve, qui rêve de vous. Mais vous voyez, ils sont complètement dans leur monde. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles dans très peu de temps, d'accord? Mais qui vous mettra encore dans l'attente. Soit il y a encore un peu d'attente avant d'avoir ces nouvelles, soit complètement, il y aura encore de l'attente pour aller dans une conscientisation totale du lien après avoir reçu ces nouvelles. D'accord, mes amis? Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre par rapport à cette personne sur le lien? Ben, on me dit que pour vous, le féminin sacré, vous avez décidé de vivre dans l'instant présent. Et je pense que vous avez raison, c'est-à-dire de prendre tout ce qu'il y a à prendre au quotidien. D'ailleurs, c'est le conseil que je vous donne toujours, mes amis, parce que ne vous projetez pas avec votre autre ne se projette pas avec vous au-delà de la sexualité. Peut-être qu'il commence un peu, c'est vrai, pour certains à se projeter avec vous, mais attention, ça reste compliqué. On vous dit que cette personne a quand même des compréhensions. Hein, c'est ce que je vous disais. Il y a quand même des compréhensions qui arrivent. Cette personne, intuitivement, elle comprend que vous êtes là pour quelque chose dans sa vie. Cette personne, intuitivement, elle comprend que quelque part, c'est vous, mais toujours à une place qui n'est pas la place de la principale ou du principal. Donc là, on est entre 5D, compréhension du lien, mais c'est quelqu'un qui va avancer grâce à ses compréhensions dans les 3 à 8 mois, qui va avancer pour aller vers l'union sacrée, donc vers le couple. Et ça, c'est ma carte préférée, elle est magnifique.
On vous dit que c'est quelqu'un qui a encore de la culpabilité par rapport à ses énergies tierces, d'accord, et qui a aussi, c'est quelqu'un qui culpabilise aussi par rapport à vous, ce qu'il ou elle vous fait, et qui a beaucoup d'attraction pour vous. Donc attention, pour moi, les deux énergies qui, qui sont les plus importantes là dans le collectif, c'est l'attraction que cette personne a pour vous et la culpabilité qu'il ou elle a de vous faire du mal et de ne pas pouvoir vous donner ce qu'il ou elle que vous voulez. Mais cette personne, elle fait, malgré sa culpabilité et son attraction pour vous, voyez, malgré tout, cette personne, elle veut pas vous donner son amour. Elle veut pas vous mettre à cette place-là. Elle est têtue. Elle reste, elle sait qu'elle a une vie qui ne lui convient pas, mais la tierce, elle est sous emprise de la tierce. La tierce se sert peut-être de la famille, des enfants. La tierce peut user de la sexualité pour se le ou la récupérer. Hein, souvent, vous êtes heureux que votre autre vienne coucher avec vous, si c'est un homme, par exemple, ou si c'est une femme qu'elle vous demande des conseils. Mais souvent, quand ils font ça, c'est que de l'autre côté, ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc attention, mes amis, vous n'êtes pas une roue de secours, d'accord? On ne vous demande pas d'être dans l'ego parce que votre autre en a trop, mais on vous demande un peu, prenez un peu modèle sur votre autre pour essayer de vous... Votre autre ne veut pas vous donner ses émotions. Ne lui donnez plus les vôtres. Et à force de vous casser les dents, vous comprendrez que ça ne sert à rien de dérouler un tapis rouge d'émotions à des gens qui n'en veulent pas. Donc arrêtez de projeter vos idéaux sur lui pour ou sur elle. Cette personne ne correspond pas à votre idéal pour l'instant. C'est votre projection de ce que vous voudriez vivre. Donc laissez cette personne évoluer. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et que vous le ressentez. On me dit que c'est quelqu'un qui est toujours dans une phase de compensation. La phase de compensation sur un lien, grosso modo, c'est une phase où on fait tout sauf voir l'autre. On se laisse distraire, on se laisse envahir par son emploi du temps, son travail, sa tierce, ses enfants, son bowling, ses cours de tennis, ses cours d'anglais. Vous verrez que votre autre est toujours en train de faire autre chose que vouloir venir vous voir, même si cette personne a une énorme attraction pour vous. C'est quelqu'un qui n'a pas fini sa phase de compensation. C'est la fuite en avant pour vous éviter. Et oui, parce que vous évitez, c'est mettre le doigt sur la vérité. Donc, ça fait mal. Et c'est là qu'ils vont commencer, pour beaucoup, à vous diaboliser. Voilà. Soit ils se présenteront comme des dandys de pacotille et ils seront heureux de vous dire « Mais moi, je t'ai toujours dit que j'étais comme ça. » Je fais un clin d'œil à Yann. Et d'autres, parce que c'est un collectif qui est assez... qui doit vraiment progresser. Et ou soit ils vont commencer à vous diaboliser et à être sur la défensive par rapport à vous. Voilà. Sachez que tant qu'il y a un silence, c'est que l'autre vous teste et que l'autre n'est pas prêt. Surtout ça. Le silence est toujours une réponse. Et nous, surtout nous les femmes, non mais même les hommes qui ont un côté féminin du collectif au niveau des sentiments, je parle. D'ailleurs, je fais un coucou à Nino Capocci, tiens, j'ai plus de nouvelles de toi. Je sais pas si tu me regardes encore parce que j'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Voilà, et je sais pas pourquoi, je pense à toi d'un coup. Et du coup, je te fais un coucou, j'espère que tu vas bien. Et joyeuse Pâques. Et on voit que votre autre est à la fois encore en train de vous fuir et pourtant en train de retrouver votre libre arbitre. Ce que votre autre a compris, c'est que vous l'aimiez de manière inconditionnelle. Et à la fois, ça vous pénalise et à la fois, c'est cet amour qui fait croître votre autre. Seulement pas au point de vous retrouver par terre. Donc, essayez de faire la part des choses, mes amis, parce que, vous savez, quand un homme veut faire quelque chose, il le fait. C'est pas la peine ou une femme, c'est pas la peine de se poser pourquoi il fait ça, mais arrêtez, on s'en fout. Le résultat, c'est qu'il ou elle n'est pas prêt. Qu'est-ce que vous essayez de comprendre des choses que vous ne pouvez pas comprendre? Vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'êtes pas dans sa vie. Seulement, là où cette personne est vraiment manipulatrice, mais pour vous garder, c'est que cette personne ne vous donne pas toutes les infos dont vous avez besoin. Et comme ce sont des lâches, ces personnes... cette personne estime qu'elles sont comme elles sont. Et vous, où vous les prenez, si ça ne vous convient pas, tant pis. En gros, c'est ça.
On voit qu'il y a une certaine culpabilité, mais attention, hein, ils sont toujours dans l'ego. Hein. Donc, eux se croient tout permis, leur vie prévale sur les vôtres, et vous, vous avez votre mot à dire. Hein. Ou alors, dégagez-vous de ça. Hein. Ils vont évoluer. Et ils vont évoluer vers quoi? Vers l'union sacrée. On l'a vu. On vous dit que, voilà, là, vous voyez, il y a la source qui va intervenir. C'est quelqu'un qui vous surveille, d'accord, tout en étant dans sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui vous surveille tout en ne sachant pas quoi faire par rapport à vous. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de se prendre son karma dans la figure et que... on dit qu'il y a une histoire quand même karmique avec vous. C'est quelqu'un qui, oui, a besoin de passer par cette nuit de l'âme pour comprendre qu'il ou elle doit sortir de quelque chose. Tout simplement. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication et que cette communication va rétablir les liens énergétiques entre vos deux âmes. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas en complétude, mais c'est quelqu'un qui se servira de ce lien pour être en complétude. Alors que vous devez vous servir de la source ou de n'importe quelle connexion extérieure à cette personne pour aller dans votre extérieur qui ne soit pas... Oui, pour aller... en vous, en fait, parce que la féminine, c'est la connexion entre elle et la source. Tout dépend de ce qu'on entend par source, mais vous, c'est ça votre but. Et c'est comme ça que vous irez en complétude, et l'autre va venir s'abreuver à vous au niveau énergétique. C'est pour ça qu'ils reviennent, mais ce sont des vampires énergétiques, donc protégez-vous, au moins par les mots. C'est pour ça qu'ils reviendront toujours en plus, hein. On vous dit que cette personne n'a pas encore retrouvé son libre arbitre, mais qu'elle est en passe de le retrouver et de se séparer. D'accord? Voilà. Pour mieux accueillir votre lien. Voilà. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est encore décentré de votre lien, qui est en train d'avoir la lumière à tous les étages et qui a besoin de solitude pour ça. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui est toujours en défiance du lien, ou tu me prends comme je suis, ou c'est pas bon. Voilà. Et c'est quelqu'un qui veut se reconnecter à vous par la Kundalini pour fusionner avec vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait encore des mensonges ou des mystères sur sa vie, et on voit qu'il s'agit bien du masculin sacré. Voilà, donc c'est quelqu'un qui ment encore ou qui cache des choses, d'accord? Voilà, on vous dit que c'est quelqu'un à qui vous manquez parce que vous êtes son unique joie. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, malgré tout, met des limites à votre relation à cause de ses doutes concernant les tierces et les triangulaires. C'est quelqu'un qui doute peut-être de Dieu ou de la source, donc quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir un éveil spirituel. Cette personne pourrait ne pas croire en Dieu, mais comprendre certains processus. Or, cette personne est beaucoup fermée, et même si elle est dans une religion, c'est une personne qui est fermée, qui n'a pas compris les choses essentielles, on va dire. Et on me dit que voilà, cette personne reste avec ses énergies négatives et leur pardonne encore. Voilà. Et on me dit que c'est pour ça, mais que malgré tout, cette personne va arriver à agir dans les 3 mois, d'accord, et que justice divine sera faite. C'est-à-dire que cette personne, elle doit lutter contre l'adversité. C'est pas à vous de lutter seul contre le mal dans votre couple, mes amis. Le résultat, c'est quoi? On a vu qu'on allait vers la réunion des âmes, et on me dit que le résultat, c'est que cette personne est en train de reprendre confiance en vous et en l'amour. Et c'est quelqu'un qui va tourner le dos petit à petit à son passé, et c'est quelqu'un qui va fuir son passé. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est en train d'aller dans l'amour inconditionnel vous concernant. Et dans cet amour inconditionnel, cette personne retrouvera la foi en la vie, en l'amour et en quelque chose de plus beau. Peut-être en Dieu. Mais cette personne est encore freinée par ses peurs et c'est pour ça qu'elle vous fuit. Elle vous fuit régulièrement. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est toujours dans ses blessures, d'accord, et qui est en train de guérir de ses blessures par rapport à sa tierce. C'est quelqu'un qui arrivera à se transformer et à guérir de tout ça. Et à ce moment-là, il y aura le rapprochement nécessaire entre vous, mes amis, et la réunion. Regardez comme c'est logique. Et pour compter ça, il faut pour moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois pour entrer dans des énergies de vraies réunions. Pour commencer, soit vous vivez
soit 7 mois, cette personne, elle sort d'une emprise, soit dans 7 mois, vous êtes en couple, vous vivez ensemble, soit il y a des énergies de réunion arrivent dans 7 mois, mais vous pouvez être en couple avant. Mais la vraie conscientisation, la vraie délivrance, où en est cette personne par rapport à l'énergie d'emprise. On va tirer les lames majeures du tarot sur l'énergie d'emprise qu'a la tierce. Comment peut-on mesurer l'énergie d'emprise qu'a la tierce? Alors, on me dit que oui, l'énergie d'emprise qu'a la tierce est toujours là, ça va au galop, hein. On dit bien qu'elle est toujours en cours et qu'elle est toujours, la tierce a toujours un coup d'avance sur votre autre et un coup d'avance sur vous. Et oui, elle est rapide, la tierce, elle est manipulatrice et vous comprenez? Donc votre autre est complètement à sa merci. Mais on vous dit que que vous voyez, c'est une énergie d'injustice. Donc oui, on dit que cette énergie d'injustice est toujours en cours dans la vie de votre autre et donc entre vous. On vous dit que la tierce, elle arrive toujours à régénérer, ou les énergies tierces, ça veut dire que l'énergie de tout ce qui bloque entre vous est toujours régénérée parce que votre autre veut rester dans cette stabilité. Donc si c'est une triangulaire, elle arrive toujours à refaire partie votre autre dans leur couple. Et si c'est cette énergie tierce, c'est la famille, c'est pareil, c'est l'influence ou c'est le travail, vous adaptez. Mais ça peut être aussi si votre autre n'a pas d'autres personnes, ça peut être quelqu'un qui regrette quelqu'un d'autre que vous, ça peut être quelqu'un qui est toujours sous l'emprise de sa tierce. L'énergie tierce, c'est les obstacles. Cette personne n'a pas de triangulaire ou de tierce, ça veut dire que cette personne, elle se remet toujours dans ses schémas répétitifs pour rester dans sa stabilité. Mais là, s'il y a triangulaire, la triangulaire, elle arrive toujours à lui faire reprendre un nouveau départ constructif dans un mariage ou une union ou un couple. Hein. Et on vous dit que oui. Pourquoi? À cause de c'est une tierce qui doit un peu pleurnicher, un peu lui faire la misère. Et c'est une tierce qui a des communications qui ne permettent pas à votre autre de s'en sortir. Donc, soit votre autre est fliqué, soit votre autre... la communication qu'utilise sa tierce ou sa triangulaire ne lui permet pas de partir. Voilà, peut-être potentiellement ce que la tierce se raconte aux autres aussi, l'image, et votre autre est vraiment le bonnet de la dinde de la farce, là, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être aussi la peur du qu'en dira-t-on, et ça peut être aussi quelqu'un qui veut guérir quelqu'un d'autre. Votre autre veut peut-être guérir la tierce de quelque chose, ou parce que la tierce est malade. On me dit que, ben non, pour l'instant, l'emprise, elle n'est pas terminée, elle n'est pas démolie, hein, et on me dit que non, la tierce n'est pas confuse. L'énergie de manipulation ou d'habitude qui meut votre autre, qui le fait être et faire ses choix, n'est pas à la baisse. Oui, et on vous dit que cette femme a le dessus sur lui ou sur elle. En fait, que votre autre soit un homme ou une femme, c'est une femme qui a les pleins pouvoirs et qui manipule votre autre. Que votre autre soit un homme ou une femme, ça peut être sa mère, sa fille, sa tierce, sa patronne, je sais pas. Et on me dit que non, hein, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'obstacle à l'emprise de la tierce là. Et avec le diable, on voit bien qu'il y a aliénation, soit par la séduction, par la sexualité, par l'argent. C'est une horreur. D'accord? Voilà. Et on vous dit que la tierce arrive toujours à prendre les devants pour se rapprocher de votre autre quand il faut, arriver à garder votre autre dans ce choix et à faire que votre autre ne part pas. Voilà. Et on vous dit que l'énergie d'emprise de la tierce sur votre autre est encore en force. Voilà. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ben non, la tierce ne se met pas en retrait. Ce qu'il y a, c'est que la tierce, elle est tout le temps sur votre autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur votre autre. Tout le temps en train de lui demander de l'argent, de lui demander de faire des choses pour les enfants, pour lui, pour elle. Ou alors, c'est quelqu'un qui lui fait des menaces ou qui l'a laissé. Mais quand même si cette personne l'a laissé, c'est une façon de garder son pouvoir. Donc... moi, là, pour moi, il y a des tierces envahissantes ou alors qui lui proposent toujours des sorties, qui lui proposent toujours des trucs avec les enfants, des trucs en famille. C'est quelqu'un qui sait s'y prendre. Donc, je suis désolée, la tierce est complètement à la hausse. Elle n'est pas au la hausse. Malheureusement, c'est vraiment grave. Et on va voir
quelles sont les énergies de votre autre dans la situation qui nous préoccupe avec vous, avec la tierce, et quels pourraient être les tenants et les aboutissants. Voilà, votre autre est dans des énergies de cocon sans vous. Ce qui compte, c'est son foyer, sa maison sans vous, qui est triangulaire ou pas. Voilà, mais pour beaucoup, c'est leur foyer. Deuxièmement, voilà. Eh bien, j'en étais sûre. Votre autre est enfermé dans son foyer, dans sa maison, dans ses habitudes, sans vous, dans son confort. Voilà les énergies de votre autre. Donc, voilà, j'ai été bien inspirée de prendre ce jeu. La célébrité et la femme de cœur. Mais c'est quelqu'un qui va vous mettre en avant. C'est quelqu'un qui, à la fois, reste enfermé dans ce foyer. Donc, ne l'enviez pas, franchement, ne l'enviez pas. Vous ne seriez pas capable ou plus capable de vivre ça. C'est votre hôte qui vous envie. Et votre hôte voit que vous êtes plus fort ou plus forte que lui. Et malheureusement, vous vous mettez plus bas que lui parce qu'émotionnellement, vous avez l'impression d'avoir besoin de lui ou d'elle, mais vous n'avez pas besoin. D'accord? En tout cas, ce n'est pas une question de besoin, mais regardez votre autre. Et c'est quelqu'un qui a pourtant envie de vous mettre à l'honneur. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de guérir. Vous voyez, les guides de lumière et la guérison. C'est quelqu'un qui est en voie de guérison par rapport à... Mais arrêtez de pleurer sur lui. Pleurez d'abord sur vous. Moi, parfois, je vous vois à moitié démoli par cette histoire et vous êtes en train de me parler de sa souffrance. Regardez la vôtre, mettez-vous debout et après on parlera de sa souffrance. Ils font leur choix. Donc oui, des fois c'est dramatique parce qu'ils sont sous emprise, mais c'est pas pour autant que vous devez avoir une vie de merde. Donc à un moment donné, si cette personne n'arrive pas à se sortir de ses emprises, sauvez-vous. Sauvez votre peau jusqu'à ce que cette personne puisse le faire. Et on me dit que c'est quelqu'un qui se guérit de ses blessures en venant chercher cette proximité et cette intimité et cette sexualité chez vous. Et c'est quelqu'un qui vient s'enrichir de votre intimité pour se guérir. On vous dit que c'est quelqu'un qui de ce fait voudra absolument vous revoir, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entretiens professionnels ou de dossiers à finir. C'est quelqu'un qui est en passe de changer dans sa vie, mais au niveau de l'hiver prochain. On me dit que c'est quelqu'un qui va réussir à changer sa vie si vous le réveillez ou que vous la réveillez. Si vous lui faites des électrochocs. D'accord, c'est ce qui a l'attaque et la réussite. Hein. Et on me dit qu'en été, c'est quelqu'un qui trouvera enfin la force, parce que cette personne, elle puise la force chez vous, alors que vous, cette personne, elle vous épuise. Et on voit que c'est quelqu'un qui trouvera la force en été de faire face aux énergies tierces. Cette personne va se servir de votre sexualité pour trouver la force. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir une bonne situation, mais qui sera mise à mal parce que la tierce va tout vouloir lui pomper. C'est quelqu'un qui, voilà, et on vous dit qu'à l'automne, jusqu'à l'automne, vous serez un plaisir pour votre autre et vous ne serez pas l'élu de son cœur. Mais à l'automne, c'est quelqu'un qui vous mettra à l'honneur, d'accord ? Parce que cette personne va trop souffrir avec la tierce, il ne va plus supporter ni de souffrir, ni de vous faire souffrir. Et c'est là que votre autre vous fera une déclaration extrêmement importante ou voudra vivre avec vous. C'est quelqu'un qui à ce jour arrêtera de vous trahir et prendra une décision ferme pour partir de sa vie actuelle et vivre enfin ce grand amour avec vous. Je vais prendre mes amis. J'ai acheté un magnifique jeu il y a une semaine. J'en ai acheté 2. L'autre, je vous le ferai la prochaine fois parce que là, j'ai pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Éloignement nécessaire. On vous dit que pour l'instant, vous êtes dans une phase d'éloignement nécessaire. Peu importe que ce soit vous ou lui qui avez créé cet éloignement, qui ayez créé cet éloignement. On vous parle. Elles sont très bien, ces cartes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me dit qu'il y a un manque de confiance sur le lien. Donc, je pense que c'est vous qui avez perdu confiance en vous, en lui ou en elle, déjà.
Et ça, c'est logique vu ce que vous avez vécu avec lui ou elle. Mais aussi, c'est quelqu'un qui vous fait pas confiance en pensant qu'en étant avec vous, ça serait peut-être pas la bonne solution pour l'instant ou que ça serait trop compliqué. Mais on voit que, voilà, il y a un manque de confiance à cause de l'énergie tierce. Et voilà. Donc l'énergie tierce, c'est bien la hausse, mes amis, je suis désolée. Donc, ce qui bloque votre relation, c'est cette énergie tierce ou ces énergies tierces. Et là, c'est votre autre laisse trop de pouvoir aux énergies tierces et vous allez vous arracher les cheveux. Protégez-vous, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Si vous pouvez le faire, protégez-vous. On vous dit que suite à ça, il y aura quand même un déclic et une prise de conscience de la part de votre autre pour donner abondance et prospérité à votre lien. Donc, je dirais qu'il faut il y a encore un éloignement nécessaire avec un manque de confiance qui est dû aux énergies tierces. Donc, votre lien est saboté par l'énergie tierce. Et suite à ça, il y aura encore un déclic et une prise de conscience qui mènera abondance et prospérité. Donc, vous voyez, il reste peu de phases pour que votre autre conscientise, peut-être même que c'est la tierce qui va lui mettre un coup de pied parce que dès qu'il ou elle ne sera plus malléable à souhait ou ne donnera plus d'argent, donc 1, 2, 3, 4, 5, pour moi il faut 5 mois et on arrive presque à l'automne, avril, mai, juin, juillet, août, hein. Donc vous voyez, c'est bien là, je vous ai dit jusqu'en août et en dos de deck, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne libération des blocages. Voilà, à partir d'août, il y a des grosses libérations de blocages sur le lien et votre autre va ouvrir la bouche, votre autre va oser de ces blocages du masculin, c'est ce qui est écrit, que ce soit un homme, une femme, va oser tout lâcher. Et on me dit que suite à ça, c'est quelqu'un qui va apprendre une tromperie de la part de la tierce et ça va lui permettre d'aller vers quelque chose de meilleur avec vous. Et on sera dans la réunion du couple, dans votre réunion. Par contre, attention, il faut encore un peu de temps parce que votre autre est en ébullition mentale. D'accord? Voilà. Alors, pendant que cet autre est en ébullition mentale, on vous dit que c'est quelqu'un qui bloque ses mémoires de l'enfance pour ne pas souffrir et que pendant tout ce temps où cette personne est en ébullition, elle veut venir dans du désir sexuel par rapport à vous. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même en pensant qu'il ou elle ne vous aime pas et ne veut que du sexe. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, malgré tout, reste dans ses dépendances affectives et en conflit intérieur, divisé en deux. C'est quelqu'un qui va vouloir protéger votre lien. Non, c'est quelqu'un qui veut protéger les tierces et qui est dans sa nuit noire de l'âme pour continuer à protéger des tierces négatives pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui va comprendre par rapport à certaines synchronicités que oui, il y a quelque chose de plus grand qui existe, Dieu, la médiumnité ou autre chose. C'est quelqu'un qui va le comprendre. Et c'est quelqu'un qui est toujours dans le blocage de sa mémoire émotionnelle. On vous dit que c'est pour ça que tant que cette personne bloque tout ce qui est émotionnel, il y aura des conflits et des disputes entre vous. Maintenant, je vais, mes amis, aller voir le résultat sur le lien. D'accord? Je vais aller voir le résultat sur le lien. En 3 cartes, s'il vous plaît. Ou en une carte, ça dépend ce qu'ils vont m'envoyer. Blocage du principe féminin. De ce fait, ça vous bloque. Maintenant, vous voulez reprendre vos billes. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. C'est quelqu'un qui bloque dans ses mémoires de famille ou ses schémas familiaux avec un refus du changement pour rester là-dedans. C'est quelqu'un qui fait encore preuve de loyauté par rapport à sa famille ou à sa tierce. Mais on vous dit qu'il y aura bien un changement à venir où cette personne va vous choisir et choisir son libre arbitre. Voilà. Et on vous dit que cette personne, de toute façon, elle est en ébullition. Et on vous a bien dit que cette personne, tout le temps où elle est en ébullition, elle vient se calmer en cherchant du sexe avec vous pour essayer de rester dans ses énergies tierces. Mais c'est ça qui va donner la force à votre autre d'avoir le déclic et de se libérer. On a vu ce masculin qui allait crier là. D'accord, qui allait ouvrir sa bouche, regardez. Voilà, donc il y a bien la réunion, donc écoutez, on est quand même bien sur quelque chose qui avance. Voilà mes amis, si vous voulez une guidance spirituelle, médiumnique ou du coaching, je suis là, la promotion est terminée.
Donc pour tous ceux qui avaient déjà pris rendez-vous, ben, la promotion est effective à 35 € les 3/4 d'heure. Et pour tous ceux qui prendraient rendez-vous, à partir de maintenant, c'est repassé au tarif normal, 50 € de l'heure. Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. En cette Pâques, j'espère que vous comprenez que le coaching que je vous fais, c'est pour vous. Mais je n'ai pas la science infuse. Je n'ai nullement l'intention de vous monter contre votre autre, mais pour moi, c'est moi qui, pour moi, c'est vous qui êtes les plus importants. Sauvez votre peau parce que votre autre fait encore sa vie par rapport à des tiers ou des tierces. Hein? N'oubliez pas qu'il y a des milliers de personnes sur Terre. Et ça, vous l'oubliez jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un qui refasse battre votre cœur. Et en fait, vous me dites, c'était si simple de retomber sur quelqu'un qui peut me toucher et me plaire, me toucher émotionnellement. Donc, même si c'est un lien d'âme, même si c'est compliqué, on ne peut pas le nier. N'oubliez pas que le monde est peuplé de gens qui cherchent la même chose que vous. D'accord ? Oh, ne vous faites pas double peine en restant sur un lien où votre autre est buté dans l'ego, dans des schémas répétitifs, dans une forme d'arriérisme, ne vous gâchez pas, mes amis. Hein? Bye bye, mes amis. Au revoir. Je vous aime très fort. Aimez-vous aussi. C'est encore une lutte jusqu'à la fin de cycle, mais vous irez vers... Vous ne pouvez plus vous négliger pour quelqu'un qui vous néglige. Mettez vos limites et si votre autre vous aime, il reviendra ou elle reviendra. Ne vous inquiétez pas. Bye bye.